et on trouve ce truc-là. C'est l'entrée d'un tunnel. Alors, les Sassanides, je peux vous dire que je pense peut-être qu'ils tiennent ça des Parthes, mais comme on ne connaît pas on connaît pas bien la civilisation parthe pour des questions de mode parmi les chercheurs, malheureusement, mais un jour on la connaîtra, j'espère, mieux que ça. En tous les cas, les Sassanides, c'était les rois pour creuser les tunnels. Vous savez bien que les Khanats vont se développer, même s'il y en a à Pasargad 500 ans avant Jésus-Christ, toute la dynamique des Khanats se développe avec les Sassanides, avec l'expansion des Sassanides, qui emmènent les Khanats avec eux au Yémen, en Égypte, et puis après, les Arabes vont récupérer ça, puis vont les emmener en Afrique du Nord. Et les Sassanides, moi je suis éberlué de voir la dextérité qu'ils avaient pour creuser toutes sortes de tunnels. Alors, des puits extraordinaires qui font 250 mètres. On est en haut de la montagne, dans la forteresse, il y a un puits, et pour aller chercher la nappe phréatique qui est à 250 mètres là sous vos pieds. Et puis, vous allez à Chouchtar, et là, vous avez cette animation, cet équipement extraordinaire, puisqu'il est patrimoine mondial de l'UNESCO maintenant, avec ces moulins à eau souterrains, où ils ont fait bâtir par les prisonniers romains ce barrage en amont de la rivière, et l'eau est dérivée par un canal qui passe sous la ville, et quand il est prêt à déboucher dans une des gorges qui est là, eh bien, ils l'ont séparé, tout ça en souterrain, par je ne sais pas combien d'embranchements, chacun alimentant un moulin à blé, quoi, hein, pour des fins économiques. Je crois qu'il y a au total, il y a 40 anciens moulins, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les équipements, évidemment, il n'y en a qu'un qui marche pour les touristes, mais c'est phénoménal, et ça, c'est Sassanide. Et donc là, alors, on trouve ce tunnel, je dis, je suis content parce que j'en ai déjà 5. C'en a un autre. Voilà. Et petit à petit, maintenant, on en trouve régulièrement parce qu'on se pose la question. Avant, quand vous ne savez pas que quelque chose existe, on ne trouve pas parce qu'on ne cherche pas. Maintenant, je suis curieux, je cherche, et donc on est en train d'en trouver de plus en plus. Alors, c'est remarquablement fait. Il y a des marches, là, il y a 80 marches. Voilà. Alors, ces marches, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont descendre, alors c'est courbé pour des raisons de sécurité, parce que vous faites un tunnel tout droit, si pour des raisons diverses, et que vous voulez être en sécurité, si c'est tout droit, on vous voit de loin, on peut, on va dire, vouloir du mal facilement. Si c'est coudé, il n'y a pas beaucoup de vision, donc c'est plus facile. Donc là, il est coudé, et ce tunnel, il va aboutir, vous allez voir, à une terrasse. Et là, donc on part à peu près, on est à 200 mètres, 180 mètres au-dessus du fleuve, quand on est en haut du plateau. Là, on a déjà descendu dans ce lit du torrent, parce qu'il est dans le lit du torrent, mais il n'est pas au-dessus. On a gagné 30-40 mètres, et puis le tunnel va nous faire descendre encore une quinzaine, une vingtaine de mètres, pour arriver à cette terrasse qui se trouve, j'estime, à peut-être 60 mètres en hauteur du fleuve, et c'est pas fini. Pardon, je ne sais plus ce qu'il faut que j'appuie. Voilà, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos Sassanides? Et c'est, dans tous les cas que je suis en train d'étudier et de trouver maintenant, systématiquement on a ça. Regardez, il y a une cheminée d'aération. Parce que quand vous êtes dans un tunnel, il faut respirer. Et puis, ça permet même d'éclairer. Et c'est extraordinaire, ils sont creusés. Alors, il n'y a pas, c'est pas sur 12 mètres, hein. Il y a, je sais pas, vous voyez, cet agglomérat-là, il y en a peut-être 2-3 mètres, mais sur 2-3 mètres, ils ont réussi à creuser. Alors, je ne sais pas comment, je ne suis pas un spécialiste de la technique, mais une buse, à peu près comme ça, un goulot comme ça, une cheminée, donc à peu près comme ça, qui permet d'amener et la lumière et l'air à l'intérieur du tunnel. Et ça, on le voit, alors dans tous les tunnels que je suis en train de découvrir avec mes amis et de visiter, on trouve ça, c'est complètement fou. Et alors, on débouche sur cette terrasse. Et la terrasse, donc je vous dis, elle est
elle est aménagée, cette terrasse, elle était peut-être naturelle d'ailleurs, hein, ça arrive souvent ça, elle est en aplomb du fleuve sur la falaise, à peu près encore à 60 mètres du sol, et quand on débouche ici, on trouve quoi? Un puits. Et ce puits, alors vertical évidemment, descendait à la nappe phréatique pour avoir de l'eau potable. Parce que le Mande est réputé pour avoir de l'eau salée. Donc les gens n'auraient pas pu se désaltérer avec cette eau salée. Et donc on va réaménager. Et qu'est-ce qu'on fait? On aménage un puits. Et ici, sur le côté, il y a un bassin de rétention d'eau qui permettait, je le pense, qu'une équipe fasse monter l'eau, ici avec un treuil, depuis la nappe phréatique, verser cette eau dans un bassin, et puis probablement les femmes descendaient du plateau, passaient par le tunnel avec leur seau sur la tête, ou on n'est pas en Afrique ici, mais je ne sais pas comment on portait à l'époque sassanide, et venaient se ravitailler avec leur seau ou leurs outres dans le bassin qui était là, où on pouvait garder l'eau une journée sans qu'il y ait de problème de bactéries. Alors, vous voyez, là, nous voilà sur la terrasse. Voilà. Donc, on est en surplomb, et il y a des aménagements encore, comme si on avait cherché à aménager parallèlement à ça une espèce de tour ou d'escalier qui permettait d'accéder au bas. Mais évidemment, c'est un peu illogique parce que vous dites, ben là, ils sont bien protégés. S'il y a des escaliers, les autres qui viennent chercher des ennuis peuvent monter par cet escalier. Mais comme il y avait plus d'eau, peut-être que ce n'était pas facile d'aborder dans ce secteur-là. Toujours est-il, il y a des équipements le long de la falaise, à la hauteur de notre terrasse. Voilà, depuis le bas, je suis sur la rive, et nous avons ici l'emplacement. Alors, c'est très difficile à voir, il faut me faire confiance, mais vous voyez, il y a des restes de murs, là, maçonnés, qui sont là. Il y en a en bas. Il y en a un peu comme ça, parce qu'avec les tremblements de terre, ça a bougé, c'est sûr. Et il y avait donc là un équipement qui permettait aussi de desservir la terrasse par l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Là. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est là. À force, je sais. Excusez-moi, on va 5 minutes.